Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Jean 6, 55. Frères et sœurs, en ce dimanche du Saint-Sacrement, Jésus nous prend au mot. Il ne nous parle pas des choses extraordinaires, il ne nous parle pas des choses abstraites, il nous parle de la vie quotidienne. Son corps est la vraie nourriture et son sang est la vraie boisson. Boisson. Chers frères et sœurs dans le Christ, regardons un peu notre quotidien, notre vie quotidienne. Qu'est-ce que nous faisons d'habitude quand on rentre du travail, quand on est fatigué, quand on vient de travailler sur un soleil accablant? N'est-ce pas qu'en rentrant à la maison, la première chose qu'on fait, ou même avant d'arriver à la maison, qu'est-ce que nous faisons? On cherche un endroit où on peut trouver une bouteille d'eau fraîche, là où on peut trouver quelque chose qui peut nous désaltérer pour que nous puissions avoir encore de nouveau la force. Oui, c'est juste. Notre corps a besoin d'être rechargé. Notre corps a besoin d'être recarburé. Et maintenant, dans les cas qui concernent la célébration d'aujourd'hui, le Saint-Sacrement, comment le sang de Jésus peut-il vraiment nous désaltérer? Quelle est cette force physique que son corps nous donne? Et quel lien, quel rapport pouvons-nous faire avec l'Eucharistie célébrée par les prêtres tous les jours, avec l'hostie consacrée? Oui, chers frères et sœurs, le sang de Jésus est une vraie boisson qui désaltère. Mais de quoi? Il nous désaltère de quoi? Naturellement, quand il fait chaud, n'est-ce pas que nous buvons ou nous prenons un grand gobelet d'eau, que ce soit glacé ou non glacé, ça dépend de la personne, pour nous désaltérer, pour boire. Mais rappelez-vous que après avoir bu cette eau qui nous a désaltérés à l'instant, après quelques heures, après quelques temps, on aura encore soif, on aura encore besoin de boire. Par contre, le sang de Jésus-Christ, lui, il vient désaltérer une autre forme de soif. Une soif plus profonde que ni une bouteille de coca, ni l'eau de la source, ni les succès, ni l'argent, ni la bière ne peuvent combler. Imaginez, chers frères et sœurs, que vous portez un panier, un sac sur votre dos rempli de choses, des pierres, je ne sais pas moi quoi. Les pierres qui sont représentées par vos erreurs du passé, vos regrets. Et du coup, vous êtes épuisé, vous êtes dépassé, vous êtes déconcerté. La gorge et la bouche sèches d'angoisse. Boire le sang du Christ, c'est recevoir son pardon. Alors, quand vous recevez le pardon du Christ, sa vie coule en vous et efface les tableaux de vos soucis, les tableaux de vos fautes, les tableaux de vos erreurs. Et pour insérer une nouvelle page, une page vierge de votre vie. Et vous laissez encore la possibilité de réécrire votre vie. Jésus ne retient pas nos fautes, il les efface complètement. Oui, chers frères et sœurs, parfois il nous arrive que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes connectés avec 1 kilo d'amis, avec un paquet, un sac d'amis, de partout dans le monde. Cependant, notre cœur est un désert aride. Alors, que fait le sang de Jésus en ce moment? Le sang du Christ vient inonder ces déserts pour nous redonner la vie. Chers frères et sœurs, quand vous êtes dans la solitude,
Quand vous êtes dans l'angoisse, quand vous êtes dans une situation qui vous dépasse, la solution ne serait pas de se connecter sur les réseaux sociaux pour passer le temps, pour oublier ta solitude ou pour aller boire les boissons fortes, pour oublier. Non, c'est le moment opportun pour que tu puisses te connecter avec la source de la vie qui est Jésus-Christ. Là où la connexion ne se coupe pas, là où la connexion est continuellement alimentée. Alors, quand votre cœur est flétri par les épreuves de la vie, ce sang de Jésus vient redonner la vie de nouveau. Oui, le corps de Jésus est une nourriture qui donne la force. Ce n'est pas la force des biceps, hein? C'est pas la force, c'est pas cette force. Il donne la force de l'endurance spirituelle et psychologique qui va après impacter notre vie physique. Parce que vous savez qu'il y a un lien entre la vie spirituelle, la vie psychologique et la vie physique. Quand on est psychologiquement fort, quand on est spirituellement fort, ça impacte aussi même notre vie physique. Alors, quand nous prenons le corps de Jésus, nous recevons le corps de Jésus dans l'hostie. Ce corps spirituel nous donne la force spirituelle, sûrement, nous donne la force psychologique et en même temps, ça impacte notre vie physique. Par exemple, quand la dépression ou le découragement vous accable, le corps du Christ vous donne la force invisible pour dire « Seigneur, sur ta parole, je vais jeter le filet. Seigneur, sur cette communion que je viens de prendre, ton corps et ton sang, avec foi, je ne vais pas me décourager. Je vais continuer à marcher, je vais continuer la marche. » Chers frères et sœurs, parfois il m'arrive de contempler la vie des martyrs, des personnes qui ont donné leur vie pour le Christ. Je me demande souvent d'où trouvent-ils la force de pouvoir vaincre la peur de la mort. C'est la force divine qui transforme nos capacités physiques. Jésus devient notre vitamine, notre force pour vaincre la peur. Alors, quel rapport, quelle relation avec l'Eucharistie que nous recevons à chaque messe? Je ne vais pas entrer dans le détail, chers frères et sœurs, je vais aller directement à l'essentiel. Pour dire, l'Eucharistie, c'est notre prise d'énergie. L'hostie a l'apparence du morceau de pain. Mais quand nous consommons ce morceau de pain consacré par le prêtre, nous sommes branchés directement sur la puissance de Dieu, sur la source de l'énergie inépuisable du Christ, de Dieu lui-même. Et du coup, nous passons de 1% de charge de notre batterie spirituelle, nous arrivons à 100% quand nous recevons le corps de Jésus, l'Eucharistie, avec foi et avec conviction. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en ce dimanche du Saint-Sacrement, pendant que tu vas te mettre en rang pour aller communier, ne faites pas comme si c'était une coutume, comme si c'était une habitude. Dites-vous avec confiance, Seigneur, je vais boire la boisson qui va éteindre mes angoisses. Je vais consommer la nourriture qui va me donner de l'énergie pour affronter la vie avec optimisme, affronter la vie avec foi, avec courage. Bon dimanche à tous.